Alexandra David-Nel, ou plutôt devrais-je dire Alexandra l'aventurière. Et si je commençais par vous décrire le voyage de son long périple? Laissez-moi vous conter l'histoire de Louise Eugénie Alexandrine Marie David. Autant de prénoms, autant de talents. D'abord chanteuse d'opéra, pour ne citer qu'une des notes de sa talentueuse gamme professionnelle, l'aventure commence le 24 octobre 1869 à Saint-Mandé en France, lorsqu'Alexandrine Bormand donna naissance à l'une des plus grandes exploratrices de notre ère. Déjà éprise de liberté à l'âge de 15 ans, elle tente une fugue, et cela marque le début de sa traque de liberté perpétuelle. Elle se convertit au bouddhisme à l'âge de 21 ans en 1889, fréquente la franc-maçonnerie en 1893, se perfectionne en anglais pour sa carrière d'orientaliste. On y voit là déjà un grand plaisir à la nouveauté, la découverte et l'apprentissage perpétuel. À l'âge de 36 ans, son statut de femme mariée, qui à cette époque était pour beaucoup synonyme de sécurité, n'était pas compatible avec son besoin de liberté, de découverte, de curiosité. Ainsi, au bout de 7 ans de vie commune seulement, elle prit la décision de partir seule vers de nouveaux horizons, pour ne venir retrouver son mari que 14 ans plus tard. Car bien sûr, elle reste tout de même une femme fidèle. En compagnie de son fils unique, le 13 juillet 1916, elle est la première femme européenne à partir à la conquête de la ville de Lhasa au Tibet. Voyage qui sera d'ailleurs à l'origine de ses nombreuses œuvres, telles que Le vieux Tibet face à la Chine nouvelle ou encore les textes tibétains inédits. En tout, elle passera plus de 25 ans de sa vie en Asie. Sa vie a suscité une haute distinction, celle de chevalière de la Légion d'honneur. Mais ses idéologies et son caractère lui feront dire à ce moment hautement solennel « Bien sûr que cette distinction me fait plaisir, mais j'aurais tellement mieux aimé accueillir ici le 14e Dalai Lama. » Elle resta humble, pleine de sagesse et toujours en accord avec ses idées. Cette talentueuse globe-trotteuse, de par sa curiosité, sa vivacité, son courage, son lyrisme, et tant d'autres talents que je ne peux me permettre de citer ici au risque de dépasser les 3 minutes qui m'ont été imposées, a su marquer toutes les générations qui l'ont suivie. Elle finira sa vie à Digne-les-Bains, qui d'ailleurs, vous le constaterez, se trouve être non loin de la ville de Forcalquier, et laissera derrière elle tout un panel d'œuvres littéraires, musicales, et ainsi que tous ces pas qu'elle a marqués dans ces nombreux pays du monde entier, qu'elle aura pris d'ailleurs tant plaisir à visiter. Voilà l'histoire d'une grande dame, voilà l'histoire de Louise Eugénie Alexandrine Marie David qui, permettez-moi de le dire, n'a rien à envier à Léonard de Vinci et ses multiples talents. Et puisque le voyage n'est jamais fini, à l'âge de 100 ans, que fait-elle selon vous? Elle renouvelle son passeport.